Hier, j'ai eu un nouveau coup de blues post-rupture à la fin de ma journée. Et la pensée qui me venait, et la douleur avec, c'était j'ai pas le droit à cet amour profond, à quelqu'un qui veut absolument être avec moi, quelqu'un qui veut construire un futur avec moi. Donc j'étais dans une pensée et une émotion vraiment négative. Et en fait, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est parler de cette pensée-là et aussi de comment en sortir. Le processus que j'ai fait pour passer de cette pensée-là à autre chose. Donc, à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, que ce soit cette pensée-là ou une autre, c'est un peu toujours la même histoire. C'est que ce type de pensée, déjà, c'est pas des vérités. Et c'est des choses qu'on pense, je pense, qui sont liées soit à des blessures de rejet, d'abandon, des trucs qu'on a créés quand on était enfant, et qui sont réveillées à chaque fois qu'on a une histoire qui vient nous prouver que cette croyance est vraie alors qu'elle ne l'est pas. C'est juste une croyance qui est liée à une blessure. Donc là, par exemple, la croyance, moi, ce que je me disais hier en arrivant chez moi, c'est je me sentais pas bien, je me sentais triste, je sentais de la douleur ici, la douleur énergétique, émotionnelle, pas physique. Et quand j'étais comme ça sur mon fauteuil, je me disais voilà, j'étais triste parce que je me disais je pensais à une amie que j'avais vue ce jour-là qui, elle, son copain, il est à fond, plus il la voit, plus il a envie d'être avec elle. Il est ultra investi en fait dans la relation, il a ultra envie d'être avec elle. Pareil, j'ai une autre copine, c'est pareil, ils sont full love, super amoureux avec son mec, il a le regard en cœur quand il la regarde, limite il prend tout le monde en témoin de son amour pour elle. Et c'est pas, je dis pas ça, c'est pas que je ressentais de la jalousie. Je ressentais de la jalousie pour ces personnes-là, ces copines-là, à l'époque où j'étais justement avec la précédente personne et où je savais que je ne pourrais jamais avoir ça dans cette relation. Là, je me sentais jalouse. Maintenant que je suis sortie de la relation, je me sens plus jalouse parce que maintenant, le champ des possibles s'est ouvert et je sais que je peux obtenir ça. Mais je le sais pas tout le temps. C'est-à-dire que hier, justement, quand je suis arrivée chez moi, je me sentais pas du tout comme ça. J'avais la blessure là qui s'est ouverte et qui disait voilà, en fait, moi j'y ai pas droit. C'est-à-dire que j'ai beau essayer, j'ai beau faire tout ce que je veux, j'ai beau travailler sur moi, j'ai beau faire un programme sur la dépendance affective, j'ai beau faire ceci, cela et le reste, et tout mon passé me montre que je n'ai pas le droit à ça, parce que toutes les personnes, et encore, lui, le dernier, c'était le mieux, parce que lui, il voulait une relation avec moi, c'est juste qu'au final, il voulait pas une relation de couple. Et en fait, voilà, il n'était pas assez intéressé, investi, on le voit comme on veut, enfin peu importe. Il n'avait pas envie de donner à la hauteur de ce que moi j'avais besoin de recevoir. Et qui est, à mon sens, parfaitement légitime et pas de la dépendance affective, puisque j'ai travaillé dessus et que maintenant je sais faire la différence et que juste chacun a ses standards, chacun a comment il a envie de vivre sa relation. Moi, j'ai ce standard-là et il n'était pas rempli par cette personne. Mais c'était quand même mieux que la série de relations que j'ai eues avant, qui n'étaient pas vraiment des relations. C'était moi qui m'intéressais à des personnes qui ne s'intéressaient pas à moi. Enfin, un petit peu, parce que ça sortait pas de nulle part. C'est que à un moment ou à un autre, elles avaient montré une attirance, voire une connexion. Et donc, je m'accrochais à ça et j'essayais de créer quelque chose avec ces personnes-là, mais en fait, elles étaient pas là, quoi. Et je tirais la locomotive pour deux en phase de dating, et en fait, je m'épuisais et c'était pas agréable. Et à la fin, j'arrêtais en mode, en gros, je vais arrêter maintenant, ciao. Et voilà, et eux, ils en avaient rien à foutre et ils me laissaient partir parce qu'en fait, ils étaient pas intéressés dès le début. Et donc toutes ces expériences, il y a de nombreuses expériences dans mon passé et à nouveau dans cette histoire-là que je viens de vivre pendant 6 mois, de personnes qui n'ont pas vraiment envie d'être avec moi, qui ne me disent pas à quel point j'ai de la valeur et tout. Waouh, ça fait monter l'émotion du coup. Ça pour moi c'est la blessure justement qui se réveille quand je parle de ça. Parce qu'en plus, je le pense pas avec ma tête. C'est vraiment la blessure. Et pour moi, c'est exactement ça qui se passe quand je pense à ces choses-là. J'ai pas pris de mouchoir à côté de moi en plus. C'est vraiment ça qui se passe, c'est de penser à des choses comme ça qui font mal et qui réveillent la blessure et qui font pleurer.
Mais en gros, la blessure et ce qu'on se dit dans ces moments-là et ce qu'on ressent, c'est pas une vérité. C'est des trucs qu'on a intégrés quand on était enfant, parce qu'on a interprété telle situation avec nos parents. On s'est dit, tel parent, quand il fait ça, ça veut dire que je ne suis pas assez, je ne suis pas aimable, je ne suis pas... Enfin, ce genre de trucs. Je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimable. Des trucs comme ça. Et ça, c'est la blessure de rejet, la blessure de... Au moins la blessure de rejet. Je connais moins la blessure d'abandon, parce que moi, j'ai surtout la blessure de rejet. Et donc voilà, hier, j'étais sur mon fauteuil comme ça, à me dire ça, en fait. À plonger dans la douleur piquante de la blessure et à, en gros, me lamenter et me dire... Enfin, être une victime. En fait, c'est ça. C'est un esprit de victime, de me dire, ben voilà, moi, j'y ai pas droit. Les autres y ont droit, mais pas moi. À chaque fois que j'essaye, enfin, en gros, personne n'a envie d'être vraiment avec moi, personne voit à quel... Enfin, genre, ouais, ils me trouvent... ils m'aiment bien, ils me disent des trucs sympas et tout, mais en fait, dans leurs actions et dans leur engagement, ça se voit qu'ils me voient pas comme quelqu'un d'extraordinaire qui devrait absolument garder à leur côté. Alors que c'est ça que j'aimerais être pour quelqu'un et j'aimerais que l'autre soit ça pour moi aussi. Et encore un peu les yeux mouillés. Et donc j'étais dans cette douleur hier et voilà, et je me disais, tu renforces le truc, tu es dans le mode victime et tu dis ouais voilà, tu comptes presque toutes les relations qui prouvent ça, tu vois, qui disent mais voilà, en fait, regarde ce qui s'est passé, c'est quoi la conclusion? Si on fait des stats ou qu'on tire une conclusion comme ça, c'est quoi la conclusion de tout ce qui passait? Personne veut être avec moi. Vraiment, je veux dire, à fond, à 100%, quoi. Et bon, ça c'est la partie victime, blessure, qui se réveille de temps en temps. Et moi j'ai travaillé sur tous ces trucs-là. Et en gros, c'est quand on travaille dessus, ça veut pas dire que ça va forcément disparaître, ça veut dire qu'on le gère différemment. Et en fait, quand on n'a pas travaillé dessus ou qu'on n'est pas conscient de tout ça, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on prend tout ce qu'on pense comme des vérités. Et du coup, on reste dans ce mode un peu victime où on se dit, bah voilà, en gros, je suis maudite, quoi. Je suis maudite. Je rencontrerai jamais personne. Je connaîtrai jamais le grand amour. J'aurai jamais d'enfant, du coup. Et tu pars dans ce truc de victime où tu te dis que ça t'arrivera jamais et que t'es défaitiste et t'es fataliste et tu te dis à quoi bon de toute façon. Voilà, je vais complètement laisser tomber. Ça sert à rien. Ou alors, voilà, je vais avoir que des expériences sexuelles puisque c'est le seul truc que je peux avoir. Enfin, ce genre de truc. Et ça, c'est le mode victime où on se victimise, on pense comme ça par sa blessure, mais tout ce qu'on pense, c'est pas des vérités, en fait, c'est la blessure qui nous fait penser comme ça. Et du coup, bah, ce que je fais moi dans un deuxième temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, je ne, comment on dit, je ne shut down pas, je ne tais pas cette voix, c'est-à-dire que je me dis pas, non, faut pas que je pense comme ça. Il y a une part de moi qui a envie de se sentir dans la victimisation. Je pense que c'est ça qui se passe quand on va dans ces pensées-là. Il y a une part où on a envie, voilà, d'être victime, de pas aller bien. Et je pense qu'il y a une part de nous que ça doit servir de penser comme ça. Je sais pas laquelle, peut-être parce que quand on se sent comme ça, du coup, la réaction, c'est qu'on a besoin de s'occuper de soi, de s'apporter du réconfort, de l'apaisement. Et donc peut-être qu'on passe par le truc super négatif et piquant pour aller vers je prends soin de moi, je pleure, je m'écoute, je prends ce temps pour penser à tout ça et au fait que je me sens pas bien. Et ça, c'est aussi être en assistance pour soi-même, c'est être là pour soi-même que d'écouter cette partie-là. Mais après, moi, j'essaye de pas y aller pendant trop longtemps en me disant, parce que je veux pas transformer ça en mal-être global qui reste. Et du coup, bah, après, je reprends la partie rationnelle. La partie rationnelle reprend le relais. Et la partie rationnelle, qui est aussi la partie adulte, et non pas l'enfant blessé, la partie adulte, qui prend du recul, qui est... c'est comme quand tu t'imagines voir la situation de quelqu'un d'autre et lui donner des conseils. Souvent, on est plus adulte dans ces moments-là que pour soi-même, où on est plus l'enfant. Et donc, moi, là, ce que je me suis dit par rapport à cette pensée spécifique qui était bah moi j'ai pas droit à quelqu'un qui veut vraiment être avec moi, qui m'aime profondément et qui a envie de construire un futur avec moi.
Il y a plein de gens qui ont droit, mais pas moi. Donc par rapport à cette pensée spécifique et au fait que je me disais toutes mes relations passées prouvent ça, là on s'arrête et on dit peut-être, mais pourquoi? Parce que la moi du passé ne pouvait pas faire autrement, parce qu'elle n'avait pas encore compris certaines choses, elle n'avait pas appris certaines leçons, et du coup, elle faisait comme elle pouvait avec les moyens du bord, et ça a donné ça. Et plus précisément, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est pas une histoire de ma valeur ou du fait que personne veut être avec moi. En fait, là, faut reprendre la responsabilité, parce que quand on est en mode victime, c'est toujours ça vient des autres. On est dans l'impuissance, le non-contrôle, et ça vient des autres. En l'occurrence, là, les autres ne veulent pas de moi. Et donc, on est en perte de contrôle totale, on a zéro accroche pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, on reprend la responsabilité. Et la responsabilité de toutes mes expériences passées, c'est quoi? C'est que c'est moi qui ai fait ces choix. C'est moi qui ai décidé d'aller vers ces personnes et de fournir de l'énergie, de l'intérêt et d'essayer de construire quelque chose avec des gens qui n'en voulaient pas. C'est moi qui ai mis l'énergie pas sur les bonnes personnes. À nouveau, parce que j'avais pas les clés pour faire différemment. Pour ma dernière relation, là, j'avais enfin appris la leçon avant de le rencontrer par rapport au dating. C'est-à-dire que je n'étais plus prête. J'ai dit maintenant, c'est fini. Je sit back, je rentre dans mon énergie féminine. Si l'autre ne vient pas à moi, ou que je sens pas qu'il y a un équilibre, parce que ça veut pas dire que je voulais jamais écrire moi en premier ou quoi, ça voulait dire que je voulais pas m'épuiser et que si je sentais que ça mordait pas à l'hameçon, bah j'y allais pas. Là, j'avais compris la leçon, j'ai dit maintenant, je ne fais plus ça. Et donc, quand j'ai rencontré la personne avec qui j'ai été pendant 6 mois, lui, en fait, tout de suite, alors, le jour même, c'est un peu moi qui suis allée le chercher, parce que lui, il n'avait pas du tout capté. Moi, j'étais vachement dans l'ouverture et je me sentais appelée à aller parler avec cette personne et à aller vers cette personne. Et c'était un truc énergétique un peu fort. Mais après, en gros, c'est lui vraiment il m'a vraiment beaucoup écrit. Il revenait même quand moi, je traînais un peu pour répondre. Et c'était pas pour le faire chier, c'est qu'en fait, j'avais pas envie de fournir d'efforts pour quelqu'un que je connaissais à peine, où j'étais même pas sûre d'être vraiment intéressée. Donc, je vivais ma vie. Et je voulais pas que ça prenne le dessus. Donc, je lui donnais un petit peu de place, mais pas trop. Et il se trouve que voilà, cette personne a été différente de toutes les précédentes, dans le sens où lui, il a vraiment voulu venir à moi, et il a voulu être exclusif tout de suite. Il a voulu, même si au final, bon, c'est un autre sujet. Je pense qu'il y avait des raisons pour lesquelles il pouvait pas faire autrement, mais en fait, je pense que l'exclusivité était une erreur dans cette relation. Peu importe, c'est fait, c'est comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer pour que l'un et l'autre, on puisse apprendre nos leçons, je pense. En tout cas, lui, voilà, il était très présent, constant, il venait vers moi, il était toujours affectueux, toujours ultra bienveillant, jamais un mot plus haut que l'autre. Enfin, il m'a apporté tout un tas de choses que j'avais jamais eu avec d'autres personnes avant, de présence, de constance et d'envie d'être avec moi, même si c'était à sa manière et qu'au final, ça s'est avéré être pas assez par rapport à ce que moi je voulais en couple. Mais il m'a quand même apporté beaucoup plus que tous les précédents. Donc déjà, on a eu une amélioration. Et ce que je veux dire, c'est que déjà, à ce moment-là, avant lui, il y avait eu une amélioration dans les choix que je faisais en phase de dating. C'est-à-dire que j'avais appris la leçon de maintenant, je ne vais plus fournir d'énergie pour quelqu'un qui n'a pas envie que j'en fournisse, en gros, qui est, en fait, qui s'en fout, quoi. Et là, maintenant, je suis dans une nouvelle situation où j'ai appris une nouvelle leçon, c'est maintenant, je ne vais plus m'engager émotionnellement avec quelqu'un qui ne veut pas le même type de relation que moi et qui ne se projette pas avec moi et qui ne m'aime pas profondément. Même si je sais qu'il faut un peu de temps avant que ça se construise, il y a les débuts. Mais moi, tu vois, jusqu'à 3 mois, si on s'était séparés à 3 mois, j'étais moins amoureuse, en gros. Et j'aurais pu rouvrir la relation et voir d'autres personnes. Aujourd'hui, je peux plus. 3 mois plus tard, je peux plus. Parce que j'ai eu trop de sentiments pour cette personne. Donc, je sais qu'aujourd'hui, la leçon, c'est maintenant, je ne vais plus faire ce choix de me laisser entraîner dans une relation où on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop où on va, l'autre n'est pas trop sûr exactement de moi, il m'aime bien mais pas complètement. Moi maintenant je veux plus ça. Maintenant moi je veux n'avancer profondément dans une relation qu'avec quelqu'un qui a vraiment
une grosse envie de ça avec moi et qui le prouve au quotidien par ses actions, par son comportement, par ses mots. Et voilà, en fait, pour moi, c'est comme des niveaux de relation. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un 2 sur 10. Après, là, j'ai eu un 5 sur 10. Et maintenant, je veux le 7, 8 sur 10. Je parle pas de 10 sur 10 parce que je sais pas à quoi ça ressemble. Et puis, je veux pas être dans l'utopie ou des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de monter des paliers de qualité relationnelle. Et tout ça, en fait, c'est quoi la conclusion? C'est que c'est pas que personne veut de moi, etc. En fait, c'est pas une solution, c'est pas une situation insoluble. C'est une question de choix. C'est une question de à qui on choisit de donner son temps, son énergie et son cœur. Et on peut faire attention de ne pas le donner trop vite aux mauvaises personnes. Donc, quelqu'un qui, dès le début en dating, ne met pas du tout d'énergie pour nous voir, etc. Déjà, next. Ensuite, quelqu'un qui met cette énergie, mais qui, une fois qu'on avance dans la relation, montre qu'il n'est pas trop sûr, que voilà, c'est un peu décevant, c'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend. Maintenant, c'est stop, next. Moi, je veux que le vrai truc intéressant, nourrissant, enrichissant de quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec moi et réciproquement. Mais voilà. Donc, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens, si tu as eu un déclic ou quoi. Et abonne-toi si tu as envie d'apprendre à prendre soin de toi en phase post-rupture amoureuse, à te redécouvrir et à transformer cette situation de ta vie en un nouveau départ positif.